Senhoras, Mesdames, senhores, votos Messieurs, de muita paz. tous mes vœux de O paix. filósofo romano Le philosophe romain Marco Túlio Cícero Marcus teve a Tullius oportunidade de Cicéron dizer a dit un que jour a que história é a l'histoire pedra de toque est la que pierre desgasta angulaire o erro e qui faz brilhar a émousse verdade. l'erreur et fait O briller la notável vérité. político Ce politicien advogado et e, avocat sobretudo, pensador remarquable et surtout situava na un penseur história o situait dans centro l'histoire básico le das centre des informações, da informations cultura de todas as épocas. et des E cultures de que toutes les ela époques. é Et il semelhante a disait essa qu'elle est pedra semblable que à cette pode pierre separar qui peut o séparer ouro de outros l'or metais preciosos. des autres métaux Então, précieux. séculos depois, Alors, Lord des Bacon, siècles plus tard, Lord exatamente no Bacon, momento em que a exactement au ciência moment où la separava-se da science religião, se séparait de la asseverou religion, curiosamente a affirmé algo muito curieusement interessante. quelque chose de très Teve a intéressant. ocasião de Il a afirmar dit que qu'une uma filosofia philosophie, superficial une leva a philosophie mente do superficielle indivíduo mène la ao pensée de materialismo. l'individu Uma vers le filosofia matérialisme, profunda tandis qu'une leva philosophie à verdadeira profonde religião. le mène É curioso vers la religion que os véritable. pensadores Il dos est curieux séculos XVI, de noter que les XVII, philosophes estavam muito du XVIe et preocupados com o XVIIe conceito siècle étaient religião. très préoccupés par Aquele le amontoado concept de de la religion. dogmas, aquela Cet ensemble de colocação de que o dogmes, dogma cette idée que não le se dogme pode ne peut debater, être discuté, surgindo a fé cega, donnant lieu à la chega foi à aveugle, cultura fera humana. partie Logo depois de da la culture Renascença de l'homme italiana, à partir de la abrindo os Renaissance italienne, horizontes para ouvrant la as porte investigações aux do que será mais recherches tarde a ciência. de ce qui sera E plus tard la desde então, science. a partir Et do século depuis, XVII, à partir du XVIIe particularmente siècle naqueles et que o particulièrement a pendant les ciência siècles alargou seus suivants, horizontes la e a science a élargi ignorância, ses a horizons tradição et medieval, l'ignorance, as heranças la tradition supersticiosas médiévale, de que les todos éramos héritages vítimas, superficieux lugar qui disaient que nous à étions tous des investigação victimes, científica. ont cédé la place Logo à la recherche depois, scientifique. com o Peu de temps desenvolvimento après, cultural avec le e as développement consequências culturel advindas et les dessa conséquences realização découlant do homem du e da développement mulher, intellectuel de l'homme devotados à et de la pesquisa, femme, qui se penetramos consacraient na à la recherche, on microbiologia pénètre dans la e na microbiologie et dans le macro macro-manifestação cósmica. ou Aquilo que manifestation era cosmique. totalmente visível aos Et nossos tout ce olhos qui était passaram totalement a invisible adquirir pour nos yeux uma a acquis dimensão une dimension fascinante fascinante que a cada dia mais qui nos nous transporte transporta tous les jours à un peu plus realidade do ser que vers somos. la réalité Nesse de l'être que nous baratão sommes. do Dans século ce XVIII, tourbillon por exemplo, du XVIIIe em que siècle, a par exemple, ciência où la science a apresenta a présenté la biologia em biologie dimensões gloriosas dans une e mais dimension tarde glorieuse, se podem et plus investigar tard, il a été alguns dos possible de fatores faire des essenciais recherches para a manutenção sur da quelques saúde, facteurs assim essentiels como pour préserver la vírus, santé, ainsi que les micróbios virus, e les determinadas microbes et manifestações certaines orgânicas manifestations para a organiques degenerescência de la daquilo que é a matéria de dégénérescence que nos de la revestimos, matière passamos dont a nous ter sommes uma vida mais revêtus. saudável. Et nous avons Foram pu avoir une prolongados vie os plus nossos saine, anos de nos années existência. d'existence ont été prolongées, Aproximamos-nos mais nous das demais nous criaturas rapprochons un peu espalhadas plus pelas de ces belles diferentes créatures qui se situações do trouvent nosso sur lindo notre belle planeta. planète. E contemplamos agora o futuro Et nous contemplons maintenant le futur, pelas fascinés descobertas par les trazidas découvertes pelo apportées par le último dernier appareil aparelho atirado em órbita para poder lancé en dar-nos orbite notícias do pour universo. donner des nouvelles de No entanto, l'univers. entre outras cidades, Toutefois, parmi Paris d'autres villes, fez-se o à centro Paris, das extraordinárias Paris est devenu le investigações. centre de ces Especialmente investigations na extraordinaires, Universidade de La Salpêtrière, particulièrement à o l'université de la notável pai do Pitié-Salpêtrière, pensamento où le fisiológico, père de la ao pensée lado de physiologique, Charles Richer, aux côtés de Charles Richer, prêmio Nobel prix de Nobel Fisiologia, de physiologie, Jean-Martin Charcot, Jean-Martin iniciou para Charcot, a ciência médica a investigações muito entrepris sérias pour la science a médicale respeito des do ser investigations humano, très das sérieuses problemáticas portant sur l'être e das humain, enfermidades sur ses tradicionais problématiques que et sur les maladies atormentaram as traditionnelles sociedades do qui passado. tourmentaient les E entre sociétés du esses passé. grandes tormentos, Et parmi ces grands vamos tourments, ver
no mundo psíquico, on trouve o ser dans le monde desfigurado psychique e aflito, l'être défiguré nas et garras da affligé par loucura, la folie, ou de distúrbios orgânicos outros ainsi que que d'autres troubles conduziam a qui manifestações conduisaient à des degenerativas, manifestations portanto, de dégénératives natureza et patológica. donc de nature Astenia, pathologique. A L'asthénie, epilepsia, a l'épilepsie, esquizofrenia la mereceram schizophrénie carinhos, ont cuidados reçu une attention muito toute especiais. particulière. E nas reuniões de Et terças-feiras, pendant les et la réunions du mardi salpêtrière, soir, promovidas pelo à eminente la Charcot, salpêtrière, organisée par médicos l'éminent da professeur Europa Charcot, vinham les quanto médecins possível, venaient de e toute os que l'Europe, viviam na França, ainsi que para ceux qui poderem vivaient en instruir-se France, com aquela pour pouvoir elite de s'instruire pensadores avec cette de élite de cuja penseurs dedicação dont le resultaram dévouement fenômenos a permis abençoados d'obtenir para des os résultats séculos bénis futuros. pour les siècles Entre futurs. esses, Sigmund Freud Parmi eux, abandonou il y avait Viena Sigmund Freud por volta de qui a abandonné Vienne aux 1885 environs de para vir residir em 1885 Paris pour e venir acompanhar résider os à Paris esforços et notáveis accompagner les efforts do noble notables du Charcot. professeur Charcot. A sua afeição por Charcot Son era tão affection grande pour Charcot que était ao si ter um grande filho, que lorsque Freud Freud a eu un enfant, denominou com o nome do seu amigo il lui a donné numa le nom homenagem de son ami perfeitamente pour lui digna rendre un e hommage tocante. digne et E por touchant. volta de Et aux environs de 1889, daquele grupo 1889, de homens e de de mulheres ce groupe fascinantes, d'hommes et de femmes fascinants, surge uma obra surgit une que œuvre é tocada do mistério da vida. caractérisée Um par le dos mystère de grandes la vie. trabalhadores, Un de ces grands psychologue, travailleurs, psiquiatra, qui était psychologue, neurologiste, psychiatre, o neurologue, admirável professor Pierre le Janet, remarquable professeur publica Pierre livro Janet, que irá a publié un estarrecer livre a qui étonnera les mentalidade, a mentalités cultura vigente et la na culture época. en Estudou vigueur à largamente l'époque. a mediunidade. Il a longuement E étudié la como estudou-a do médiumnité ponto de et comme il vista l'a étudié d'un não point de vue operacional, non conforme opérationnel, merecia, comme as cela suas conclusões aurait dû foram être fait, todas negativas. ses em torno conclusions desse ont toutes été phénomène négatives à propos de ce phénomène que é extraordinaire que O grande Swedenborg, místico le grand sueco, mystique suédois, teve a ocasião de pu demonstrar na sua démontrer existência no século pendant son anterior. existence, Foi Swedenborg, pendant le siècle um dos précédent. grandes colaboradores Swedenborg da a mediunidade, été des quando grands cético, collaborateurs de la médiumnité. sábio e Quand, devotado, à l'époque où il passou a était un manter savant contato sceptique et direto com o dévoué, mundo il a eu espiritual. un contact Ficou direct avec le memorável monde spirituel. a sua visão em Il a eu une Gotemburgo, vision mémorable cidade distante à de Gothenburg, Estocolmo, une ville située aproximadamente à environ 500 kilomètres. 500 km E do de banquete, Stockholm. o Et eminente l'éminent sábio savant levantou-se. s'est levé depois de du ficar banquet alguns momentos et après no être pátio, resté quelques instants olhando dans a la natureza, cour, com uma regardant la expressão de nature pânico na face, avec une expression de Fernando peur disse, sur son visage, Meu Deus, il est revenu et a dit, estou a ver mon uma Dieu, tragédia em je vois nossa une Stockholm. tragédie à Vejo à um Stockholm. incêndio Je que vois un dévora incendie a qui cidade, dévore la que ville, consome as casas qui de consume madeiras les nos maisons en diversos bois bairros. dans tous les Tudo quartiers. começou em um estábulo. Tout a E eu commencé vejo dans o une número étable. de mortos, Et je vois le de nombre de animais, de morts, pessoas. des animaux, Meu des Deus. personnes. E descreve Mon durante Dieu. um largo tempo Et il décrit pendant o un long moment acontecimento que estava tendo un lugar événement a qui se 500 déroulait quilômetros à de 500 distância. km de là. Desnecessário dizer que as Inutile de pessoas dire presentes que les personnes apresentaram-se présentes ont été surpresas surprises com aquele acontecimento par e, cette de certo modo, manifestation acharam que era et d'une delírio. certaine manière, ils Era ont pensé sábio qu'il délirait. respeitável. Mas no Il dia était un seguinte, savant respecté, ao amanhecer, mais le lendemain, au petit chegaram as matin, primeiras notícias les premières nouvelles da sont tragédia arrivées de que varreu cette a tragédie qui E a s'était partir daí, abattue sur la Suède. ele se tornaria, Et à de partir de certo là, modo, il a o commencé à portador avoir de des visões visions indescritíveis incroyables que narrava com a maior qu'il naturalidade, narrait de manière très adentrando-se naturelle neste en mundo pénétrant dans ce transcendental, monde que é o mundo transcendantal espiritual, qu'est de le onde monde viemos spirituel, e para d'où onde nous venons voltaremos. et vers nous nous A sua retournerons. contribuição Sa fez que contribution a religião, permis à une uma religion de voir le que jour, ainda vigia une religion nos qui países existe encore escandinavos. dans les pays E aqui ou scandinaves ali, em et dans outras certains endroits dans le entidades monde. e nações da Terra. A sua contribuição foi valiosa. Sa contribution a além été daquela précieuse, dada por um en plus de jovem celle apportée par un que na jeune homme Inglaterra en Angleterre
qui a attiré l'attention des chercheurs qui souhaitaient déchiffrer les énigmes de la créature humaine. Il est allé au palais des Tuileries 2 fois, invité par Napoléon III. La première fois, ce fut en 1851. Daniel Douglas Hume émerveilla la cour avec des phénomènes de matérialisation devant les bougies allumées, avec la clarté ambiante auprès de l'empereur et de l'impératrice Eugénie, des représentants et diplomates de la Suède, de l'Autriche et d'autres pays. Daniel a levé une table pesant 80 kilos en jacaranda et il l'a fait se plier comme pour faire une révérence pour saluer l'empereur. Des candélabres en argent à 5 branches qui étaient posées sur elle n'ont pas glissé quand elle s'est pliée. Ils sont restés en place comme s'ils avaient été collés sur le bois. Il a présenté sur un papier volant la signature de l'empereur Napoléon III à la demande de l'impératrice Eugénie. L'impératrice a demandé de pouvoir serrer la main de quelqu'un de cher. Et Daniel, en transe, sur un fauteuil qui s'est déplacé jusqu'au trône de l'empereur, lui a demandé de placer sa main sous la table. Et quand elle l'a fait, elle a poussé un cri de surprise et elle a dit à tous ceux qui étaient présents, « Mais je suis en train de serrer la main de mon père. Mais comment le savez-vous » Et elle a répondu, « Il lui manquait un doigt à la main droite, le pouce, et la main que je serre en ce moment, celle de mon père, n'a pas de pouce. » Plusieurs phénomènes, comme celui de se trouver devant des flammes et d'y plonger ses mains et de baigner son corps comme si c'était de l'eau. Daniel Douglas Hume fut un des médiums les plus remarquables de l'humanité et on l'appelait le médium des rois, des cours, parce qu'il a présenté ses diverses facultés dans plusieurs pays. Il a d'ailleurs fait une réunion de matérialisation au Vatican en présence du pape qui a tenté de le convaincre de se convertir au catholicisme. La phénoménologie médiumnique s'emparait de toute l'Europe et à cette époque, le 18 avril 1857, l'éminent pédagogue et professeur dévoué à la cause du bien et de la culture s'est levé pour affirmer que ces phénomènes étaient paranormaux. Ils existaient et se produisaient à travers des facultés organiques de la créature humaine. Hippolyte Léon Denis Rivail, qui a adopté le pseudonyme d'Allan Kardec, a présenté ce matin, le 18 avril, un samedi, le livre des esprits, l'œuvre de base d'une science nouvelle de recherche sur la vie. Une philosophie capable d'expliquer avec assurance ce qu'est l'être humain, d'où il vient, vers où il va, pourquoi il souffre, de définir dans les 2 courants du passé, le socratique, l'idéalisme avec Socrate, Platon et Aristote, et l'atomisme avec la présence de Leucippe, Lucrèce et Démocrite, pour tenter d'affirmer que tout était constitué dans le vide, dans l'espace, et avec les atomes qui étaient des sphères dotées de crochets pour s'accoupler, pour former la matière. Et les observations remarquables d'Allan Kardec ouvrent un nouvel espace pour informer que tout ce qui existe dans l'univers est énergie. Et il a affirmé que dans cet univers grandiose, il existe 3 facteurs essentiels: Dieu, Esprit
et la matière. Jusque-là, les religions disaient que Dieu est un être qui nous ressemble, ou plutôt nous étions semblables à lui par notre forme et nos sentiments. Cependant, Allan Kardec a pris le soin de réfléchir sur l'origine de l'univers. La version de la Bible se présentait d'une manière très naïve, mais après l'avoir décodée et étudiée sous le prisme de la doctrine des réincarnations, elle était parfaitement compatible. Chaque jour, pas de 24 heures, mais une ère géologique représentait toutes ces périodes de cette masse qui est sortie de cette immense nébuleuse incandescente. Et en s'écartant, elle s'est refroidie et a formé notre système solaire et en lui notre terre glorieuse, notre mer, sur laquelle nous évoluons. Cette expérience remarquable d'Allan Kardec l'a fait en sorte que dans le livre des esprits, sa première question était une question respectueuse et de louange à celui qui n'a pas été créé, celui qui est la cause causale de tout l'univers. Jusque-là, on demandait qui est Dieu, et dans la conjonction qui se trouvait déjà la réponse. Quelle personne, quel individu est Dieu? Allan Kardec demande d'une manière supérieure. Qu'est-ce que Dieu? Et la question est tellement en accord avec la logique et la philosophie qu'elle est émouvante. Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toutes choses. Alors nous voyons s'agrandir jusqu'à l'infini la conception de Dieu. Il est la base dont tout découle. Et nous, les créatures humaines, nous sommes le résultat de son amour infini, en faisant cette énergie pensante distincte de l'énergie conventionnelle dans ses différentes échelles. Et pour le prouver, Jésus est venu. Alors après les prophètes de toutes les religions, de tous les peuples, de toutes les époques, Jésus est venu en holocauste dans sa miséricorde et sa tendresse envers nous. Il nous a enseigné qu'une loi est en vigueur dans l'univers et qu'elle doit toujours être prise en compte. C'est la loi d'amour. Moïse, le grand pionnier du décalogue, nous a parlé de l'amour envers Dieu, mais Dieu a été beaucoup plus loin. Il a parlé de l'amour du prochain. Il nous a invités à nous aimer nous-mêmes. Et ces pensées correspondent aux conquêtes modernes de la psychologie, des thérapies qui nous incitent à nous aimer nous-mêmes pour tenter de déchiffrer l'énigme intérieure en chacun de nous. Pourquoi certains individus sont-ils heureux et d'autres malheureux? Pourquoi certains naissent-ils dans un berceau doré et d'autres dans les haillons de la misère? Quelle est la raison de la santé et des maladies? La tragédie des naissances avec un corps déformé et toute une existence apparemment inutile qui naît, grandit et meurt sans aucun contact avec l'intelligence, des vies qui sont de véritables expiations purificatrices. Alors, la philosophie spirit vient nous dire que nous sommes les auteurs de notre destin, créés simples et ignorants. Mais méconnaissant la loi de l'amour, nous avançons avec notre libre arbitre et nous pouvons choisir ce qui est bon pour nous et ce qui nous fait du mal. Et le déterminisme, qui est la loi, la fatalité, est l'étape finale que nous allons atteindre et
dont nous pouvons dire qu'elle est un état de perfection relatif parce que la perfection absolue n'appartient qu'à Dieu. Mais qu'avons-nous fait de la pensée du Christ? Nous nous sommes enfermés entre les murs somptueux de temples fantastiques. Nous avons créé les persécutions de tout type. Il semble que nous entendons encore les cris du Moyen-Âge, des terribles persécutions de l'Inquisition. Les croisades dévastatrices semblent encore résonner dans nos oreilles, car elles n'avaient en réalité aucun esprit d'amour ni de divulgation, mais plutôt un intérêt pour le pouvoir de l'Orient, poussé par les fantaisies divulguées en Occident à propos de ces peuples inconnus. Et les croisades ont divisé la terre en Orient et Occident, et encore aujourd'hui, nous vivons dans ce climat de haine et d'antipathie pour des petites questions à propos de Dieu qui nous invitent à aimer, tout simplement. Il était naturel que Jésus, comprenant comment nous allions détruire sa pensée, s'apitoie sur notre solitude et sur notre isolement. Et il a promis le Consolateur. Quand Pedre lui dit: ne nous laisse pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai mon Père et il enverra l'Esprit de vérité, le Consolateur, parce que le monde ne le connaît pas, encore parce qu'il ne peut pas le comprendre. Et 19 siècles se sont passés. Soudain, le silence des tombes a été brisé. Les voix qu'on avait entendu dans l'histoire semblait maintenant une armée sous le commandement de forces spirituelles qui envahissaient de nouveau la terre pour proclamer le royaume de l'immortalité. Quand la créature humaine s'est vue détruite par les théories en vigueur, telles que le nadaïsme, que la décomposition et de l'anéantissement, les morts sont revenus pour prouver que la vie continuait dans d'autres dimensions, dans un autre état vibratoire, mais avec un sens et des valeurs extraordinaires dont nous n'avons pas encore pris conscience et que nous ne possédons pas encore. Et Allan Kardec le présente en lui donnant le nom de spiritisme et il le définit de la manière suivante. C'est la science qui étudie l'origine, la nature, le destin des esprits et les relations qui existent entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est une science et Allan Kardec l'a dit avec un tel respect que plus tard il a conclu: le spiritisme avance aux côtés de la science, mais il ne s'arrête pas là où s'arrête la science. Il va au-delà. Le jour où la science dira que nous, spirites, nous sommes dans l'erreur sur un point déterminé, nous abandonnerons ce point et nous suivrons la science. Nous vivons les jours du boson, des microparticules, de l'énergie et toute la contribution de la physique des probabilités ou physique quantique qui affirme que tout ce qui existait est énergie. Tout ce qui existe est énergie. L'énergie en soi est de la matière refroidie et la matière est de l'énergie condensée. Alors nous sommes face à une énergie qui se désagrège et retourne à sa nature originelle. Cette force inconnue, la gravitation, l'électricité, les champs d'ondes immenses dans lesquels aujourd'hui l'intelligence artificielle crée tant d'instruments merveilleux pour rendre la vie plus belle, plus acceptable, plus heureuse, et celle qui se condense et constitue tout ce que nos sens peuvent percevoir. L'objectif vient, le spiritisme vient, avec l'objectif de dire que le bonheur
tellement désiré est possible. Et c'est pour cela que le 19e siècle, enrichi par des scientifiques prestigieux, a été consacré à l'étude de cette doctrine, qui, aux environs de 1872, a permis que William Crookes découvre les rayons cathodiques et avance dans les merveilleuses expériences de la matérialisation chez lui, avec un esprit qui se laissait peser, mesurer, avec qui il avait des conversations profondes et qui jouait avec ses enfants par le biais de la médiumnité d'une jeune fille qui s'est consacrée à cette tâche entre ses 12 et ses 15 ans, à tel point que ce fameux savant anglais a reçu plus tard le titre de sœur. Et il a dit, dans la soirée du 31 mai 1865, dans une lettre adressée à la Société dialectique en Angleterre, une société de recherche, il a dit, vous m'avez demandé d'examiner si ce phénomène était possible. Et je vous répondrai non, il n'est pas possible. Il est réel. Il avait vérifié la légitimité de ce phénomène chez lui en pesant la médium avant et après, en mesurant sa taille, en l'évaluant avec l'être qui se tenait à ses côtés sur la dernière photographie où la médium apparaît, et l'esprit qui pleurait, ainsi que le fameux savant. Et je me souviens qu'elle a dit à l'esprit, ne me quitte pas. Si tu t'en vas, que vais-je devenir? Et l'être s'est mis à disparaître du bas vers le haut, jusqu'à ce qu'il ne reste plus sur le plancher que la tête de l'esprit ami qui prenait congé de cette missionnaire qui a apporté la preuve incontestable de l'immortalité de l'âme. Il n'est pas surprenant que Pierre Janet, l'éminent savant, en faisant des recherches incomplètes, soit arrivé à la conclusion que cela n'était pas un troisième être. Il avait évoqué la possibilité de manifestations émanant de la créature humaine elle-même, des manifestations doubles dénommées automatismes psychologiques. Et lorsqu'il publia son livre, cet éminent savant disait que tous ces phénomènes n'avaient rien à voir avec l'immortalité de l'âme. Il s'agissait de phénomènes psychologiques. Et lorsque sa thèse a été présentée en 1889 à Paris, les médiums ont eu peur parce que soudain on les qualifiait de psychopathes, porteurs de dystonie ou bien des schizophrènes. Mais quelque chose s'est produit. En Allemagne, l'inoubliable docteur von Hartmann, un grand scientifique, a publié un livre. Ce livre était intitulé « Le spiritisme » et il va anéantir les phénomènes médiumniques. Comme Pierre Janet, il n'a pas pris le soin d'étudier les phénomènes médiumniques avec l'attitude d'un chercheur. Basé sur ses propres idées, il a fait des recherches sur ces phénomènes en apportant dès le départ l'explication, en soumettant le phénomène à ses idées absurdes. À ce moment, la médiumnité était combattue. Mais très vite, en 1891, Alexandre Aksakov, un médecin du tsar de Russie, un chercheur remarquable, a publié un livre extraordinaire, Animisme et spiritisme. Il a démontré que la créature humaine
pouvait produire des phénomènes animiques, des phénomènes spirites, des phénomènes de son propre moi. Et tout cela est parfaitement naturel. Pourquoi? Parce que la créature humaine est un esprit réincarné. Et il est naturel que se produisent des manifestations animiques dans son âme. Et ses activités expliquaient par ses recherches auprès des médiums de l'époque, principalement Daniel Douglas Home, dont il fut le témoin à son mariage avec une jeune russe qui s'est désincarnée rapidement en laissant Daniel veuf. Aksakov est une des plus belles références dans ce domaine. Mais parallèlement, que se passe-t-il? Les scientifiques se réunissent et le père de l'anthropologie criminelle, le remarquable chercheur César Lombroso, qui avait défini les humains selon la forme de leur crâne et avait défini que ceux qui avaient une forme de crâne lombrosienne avec un format défini souffrait de troubles mentaux. Plus tard, cette thèse a été dépassée. Mais Lombroso s'intéressait de très près à ces phénomènes et il a commencé à les étudier par le biais d'une médium napolitaine qui a aussi parfois forgé des phénomènes si grossiers que Lombroso a pu se rendre compte de sa naïveté. Et un jour, cette médium remarquable a matérialisé la mère de Lombroso, qui lui a parlé dans le dialecte de la région d'où il venait. Et plus tard, ce grand savant aura l'occasion de dire, quand je pense que nous, savants, nous ridiculisions le spiritisme, je rougis de honte. Parce que moi aussi, je suis spirit. Les faits m'ont vaincu. Rien ne vient contredire ces faits. La médiumnité triomphait partout. Et à la Salpêtrière, il faut se souvenir que pendant les séances d'hypnose, depuis les premiers modèles présentés par les chercheurs en hypnologie, jusqu'aux communications virtuelles, se trouvait là, une fois, à cette réunion, le docteur Panas, qui était le recteur de l'université d'Athènes, et se tournant vers Charcot, qui dialoguait avec la médium hystérique, hospitalisée là à l'université, du nom d'Alcine, et elle était remarquable. Le docteur Panas lui a demandé « Est-ce que je pourrais l'induire à assumer une personnification parasitaire, c'est-à-dire une personnification qui se trouve dans son inconscient. » Et le directeur des travaux lui a répondu « Bien sûr ». Et il a invoqué Galien, un des pères de la médecine grecque. La doctrine de Galien a survécu à plus de 1000 ans et encore aujourd'hui, de nombreux vestiges en font le père de la médecine grecque. Il a trouvé beaucoup d'erreurs. On a trouvé beaucoup d'erreurs. Quelques superstitieux sont restés et ont été peu à peu expliqués. Mais Galien fait partie du génie. Et Alcine, modifiant son visage, son comportement, prenant une attitude masculine, s'est mise à parler avec le docteur Panas en grec. Rappelons qu'elle était française et analphabète. Et elle a parlé pendant plus d'une heure de médecine de l'époque, des jours pré-modernes, du post-christianisme. Et elle a dit, dans la phase finale, la science, a-t-elle écrit sur le tableau noir,
découvrira bientôt un autre système de communication nerveuse qui expliquera le grand nombre de phénomènes qui sont encore inexpliqués. Alors, à la fin de l'expérience, le docteur Panas, tandis que Calcina revient à la pauvreté de sa vie intellectuelle, le docteur Panas demande « Comment expliquez-vous cela ?» Et il dit « Je ne sais pas l'expliquer. Je ne suis pas philosophe, je suis un scientifique. » Et les phénomènes se sont produits aussi devant tout le collège. Et Pierre Janet, en publiant son livre, oublie les expériences fantastiques de la métapsychique humaine. Le livre qui est devenu une base pour les expériences faites par le père de la physiologie humaine, cet homme remarquable qui a gagné le prix Nobel en 1885, a offert le livre à Freud. Mais, se méfiant de tout ce qui était magique ou ésotérique, Freud ne l'a pas lu. 40 ans plus tard, en 1925, Freud dira « Si j'avais lu ce livre remarquable, à cette époque, j'aurais contribué beaucoup plus à la psychanalyse. » Et aujourd'hui, quand la doctrine spirite peut être prouvée scientifiquement par les recherches sur la médiumnité intellectuelle, la médiumnité physique, quand elle peut être testée par des appareils très sensibles, comme cela se passe aussi pour la réincarnation. À l'université de Virginie, le docteur John Tucker est en train d'étudier plus de 2000 cas et il a osé dire que la réincarnation est un fait scientifique, parce que toutes les expériences précédentes qui avaient été étudiées dans cette université ont été confirmées. La persévérance, la survie de cet être qui disait qu'il était et était désincarné depuis longtemps. Le docteur Tucker, suivant les expériences du parapsychologue indien, qui a écrit une belle œuvre sur la vie super-cérébrale, ayant l'occasion de dire que les conquêtes cérébrales existent, les conquêtes intellectuelles et les conquêtes paranormales qui sont celles dont la médiumnité est couronnée par la miséricorde de Dieu. Parmi d'autres, dans le monde, on note au Brésil le vénérable apôtre Francisco Cândido Xavier, qui a écrit jusqu'à présent, même désincarné, 430 livres. Parce qu'il continue, car de nombreux messages qu'il a laissés ici sur Terre et qui sont très précieux, 30, 60 messages à une seule personne racontant aussi ces réincarnations sont en train d'être publiés sous la forme d'un livre qui sera vendu en librairie pour démontrer cet apôtre remarquable, clairvoyant, psychographe, à effet physique, et qui sentait des odeurs aussi, toutes les médiumnités que l'on connaît. Et cet homme dénommé Amour les a présentés, mais il les a surtout vécus en respectant les préceptes fantastiques de l'évangile de Jésus, parce qu'il est venu pour expliquer les contenus présentés dans la codification et plus encore pour suivre pas à pas la doctrine vécue par le maître de Lyon. Et il fut l'apôtre de la bonté, de l'amour. Il fut considéré l'homme le plus important de tous les temps au Brésil. Il s'est consacré
pendant 92 ans à l'apostolat du bien. Quand il s'est désincarné, un hélicoptère a accompagné ses obsèques, suivi par des dizaines de milliers de personnes qui jetaient des pétales de rose dans la ville d'Uberaba. Et surtout, Chico Xavier a voulu expliquer que le message le plus important de cette science, qui contient la philosophie de l'optimisme et qui préconise la religion de l'amour, affirmait que le travail le plus difficile pour la créature humaine est sa transformation intérieure. Et son changement intime, c'est déchirer les vêtements dont l'homme vieux s'est servi pour se déguiser pendant une période, pour qu'apparaisse la créature nouvelle qui chante le bien et exerce la charité. Il nous faut absolument modifier ce monde en ces jours de pandémie où le monde est encore en train de souffrir des effets de la Covid-19. Des effets d'une guerre malheureuse, des effets du désespoir des hommes face à la dégradation de l'éthique et des valeurs nobles par des philosophies de destruction de la dignité humaine. Nous avons besoin de la réforme intime, le bonheur de distribuer la lumière, de semer la joie de vivre, de démontrer que notre existence a un objectif. Et cet objectif fondamental, c'est aimer. Aimer, comme l'affirmait Mère Teresa, jusqu'à en avoir mal, sans attendre aucune réponse. Que la réponse qui lui viendra soit la joie apportée à l'autre, l'opportunité de semer. Et nous verrons que Dieu a offert à chacun de nous des particularités, des médiumnités. Nous sommes tous médiums, parce que la médiumnité n'est pas un don. Elle n'est pas un charisme, c'est une faculté organique, c'est un sixième sens, comme l'affirmait Charles Richet. Dans notre développement intellectuel et moral, d'esprit qui marchons vers la perfection relative, la médiumnité commence à se manifester et à mesure que nous réalisons des activités compatibles avec le bien, et Allan Kardec demande « Qu'est-ce que le bien ?» Et les esprits répondent « C'est tout ce qui est conforme aux lois de Dieu. » Et les lois de Dieu qui sont comprises dans les 10 commandements, et le spiritisme met l'accent sur la loi de la charité. Cette charité chantée par l'esprit Carita dans l'Évangile, la douce charité de soigner, la charité généreuse de ceux qui se sont offerts pour le bien, mais aussi le stoïcisme d'une Jeanne d'Arc, la médium qui a eu des contacts avec les entités supérieures et qui, à 15 ans, est partie sauver la France du joug de l'Angleterre et a donné sa couronne au roi au moment approprié de sa vie. Condamnée, menée au bûcher, elle a compris que ses voix lui avaient dit « Ne t'inquiète pas, tu seras bientôt libre ». Elle pensait qu'elle allait sortir de la prison. Non, elle allait être libérée des chaînes de son corps. Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus, cet ami qui fut faible et qui se réincarna plusieurs fois, souffrant de la lèpre, couronnait son expérience, son existence passée,
En ce moment, regardant le prêtre qui l'avait trahi, entre les flammes et la fumée qui était en train de la tuer, lui dit, « Mon Père, c'est à vous que j'attribue le crime de ma mort. » Et le traître qui lui présentait une croix, pâle et indigne, se rendit compte du crime qu'il avait commis en la trahissant sa religion, en livrant la jeune martyre à l'armée dégradante et cruelle. Alors, la charité dont Caritas nous parle doucement envers ces hommes qui sont malheureux, envers ces personnes qui sont malheureuses, dans ce groupe de femmes qui travaillent pendant que l'homme prie, ayez du courage, ne pleurez pas, vous qui avez en votre sein le lait pour votre enfant, des âmes dévouées travaillent pour vous, des mères qui vous apportent leur aide, des amis qui se réunissent pour rendre la vie de l'autre moins douloureuse. Et ensuite, il y a les activités énergétiques, les passes, les thérapies de l'eau fluidifiée, de la parole gentille, pendant les séances médiumniques inoubliables de désobsession. Le spiritisme a apporté à la médecine une grande contribution, comme on peut le lire dans le livre des médiums, au chapitre 23, par les mots de Kardec. La plupart de ces cas de folie que l'on voit dans les hôpitaux sont des obsessions, et pas seulement des aliénations causées par des troubles psychiatriques. L'obsession est aujourd'hui une des pathologies les plus avancées et les plus perverses. Et le spiritisme propose la grande thérapie de l'amour en parlant avec les esprits qui recherchent la vengeance à cause de leur infériorité morale, en leur proposant le changement, la transformation intime pour pouvoir suivre dans leur marche glorieuse de l'immortalité. Nous vivons des jours très difficiles. Mais la doctrine est comme un mouchoir pour sécher les larmes, une directive qui montre le chemin. Et en ce moment de transition planétaire, où la Terre évolue vers un monde de régénération, il nous revient à tous de contribuer un tant soit peu en faveur d'un monde meilleur. J'espère que pendant ce congrès qui s'est tenu ces derniers jours, nos cœurs seront ouverts à l'amour, notre pensée à la lumière qui est déversée par la doctrine spirite. Ce sont trois doctrines en une seule. La science qui recherche, la philosophie qui explique, la religion qui console et qui mène à Dieu, afin que les jours futurs soient caractérisés par la gloire solaire de Jésus-Christ qui nous dit « Croyez en Dieu ». Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si vous souffrez, venez à moi, prenez votre croix et venez, recevez mon joug, portez mon fardeau et apprenez avec moi qui suis doux et humble de cœur. Jésus nous appelle, nous réformons intérieurement, nous réformons intérieurement pour le bien, détruisant les frontières construites par l'égoïsme, faisant de nous des personnes passerelles qui mènent aux autres, au lieu des personnes parois qui empêchent l'échange. Chantons l'hymne de louange en disant merci beaucoup, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné, pour l'être
qui nous revêt. Merci Seigneur. Muito obrigado. Merci beaucoup.